Quand tu vois passer quelqu'un de beau, ou du moins qui correspond aux critères de beauté de la société, tu te dis quoi? Tu te dis ok, c'est la génétique, il est né comme ça, ou alors c'est la puberté qui l'a fait se transformer, ok, il n'a rien fait pour mériter ça. Il est juste beau naturellement, il a juste un bon physique naturellement sans faire d'efforts. Personnellement, je ne suis pas partisan du tout de cette pensée et pour moi, peu importe de quel point tu pars, dans n'importe quel domaine que ce soit l'apparence, que ce soit le côté financier, que ce soit les compétences sociales, n'importe, tu peux naître avec des qualités, évidemment, mais tu peux toujours progresser. Tu as toujours une marge de progression et tu as toujours des actions que tu peux mettre en place dans ton quotidien pour progresser et te transformer dans n'importe quel domaine. Et l'apparence physique, ça ne fait pas exception à ça. Donc dans cette vidéo, je vais tout simplement te présenter les 5 habitudes qui, moi, personnellement, m'ont permis de changer d'apparence et de vraiment changer. Je ne te dis pas que à l'instant T, je peux être mannequin ou quoi que ce soit, mais je suis juste parti d'un point A, voilà, j'étais quelqu'un de normal avec des défauts, que ce soit au niveau de ma peau, au niveau des boutons que j'avais, de ma définition musculaire, de ma définition au niveau des traits du visage. J'avais des problèmes, des défauts et je les ai rectifiés grâce à des actions que j'ai mises en place dans mon quotidien. Et je vais te partager ces habitudes et dès la fin de cette vidéo, tu pourras directement mettre en place ces habitudes dans tes routines pour tout simplement te transformer physiquement et profiter pleinement de l'effet de halo que ça peut t'offrir. Si tu ne sais pas ce que c'est l'effet de halo, c'est tout simplement le fait que en société, quand tu as une plus belle apparence, tu vas être mieux traité. On va t'attribuer des qualités que tu n'as pas forcément, etc. Bref, tout simplement pour dire que l'apparence ça compte, le physique ça compte et tu peux le transformer dans ton quotidien. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que les premières actions que je vais te donner, les premières habitudes, ça va être des basiques. Évidemment, je vais te détailler pourquoi tu dois vraiment les implémenter et l'importance que ça a. C'est des actions qui sont sous-cotées mais basiques que tu dois maîtriser. Et au fur et à mesure de la vidéo, je te donnerai des tips un peu plus niches pour compléter tout simplement les basiques que tu auras eu en début de vidéo. Première habitude, c'est tout simplement le sommeil. Si je devais repartir de zéro concernant mon apparence et que je voulais vraiment me transformer, la première chose que je chercherais à optimiser, c'est le sommeil. Tu as déjà dû l'entendre, ok, le sommeil c'est important pour la prise de muscle, pour être productif, pour la mémoire, etc. Le sommeil, on en parle dans plein de domaines différents, mais pour l'apparence, ça a vraiment des conséquences dramatiques. Enfin, ça peut avoir des conséquences dramatiques sur ton physique, sur ton visage et sur ton énergie. Les conséquences, tu les connais sûrement en vrai. Si tu as un mauvais sommeil, tu as les yeux fatigués, un regard de tombant, de mec fatigué sans énergie, tu as des gros cernes, tu as une mauvaise qualité de peau, tu as des taux de cortisol trop élevés si tu dors mal, donc forcément ça va s'impacter sur ton visage. Tu vas avoir tendance à faire plus de rétention d'eau, à avoir de l'inflammation au niveau du visage, avoir le visage gonflé, les joues gonflées. Je peux te montrer un exemple de moi à l'ancienne où j'optimisais pas du tout mon sommeil à 0%. Donc voilà, petite photo. Et tu vois que j'ai vraiment une qualité, j'ai un peu de boutons, j'ai des grosses joues, etc. En fait, ça ne dégage pas le regard de quelqu'un qui est en bonne santé et de quelqu'un qui est beau. Tu vas voir qu'au cours de la vidéo, je te le dirai, mais la santé, ça va avec la beauté. Et quand tu es en bonne santé, tu rayonnes, tu es beaucoup plus beau, tu es beaucoup plus agréable à regarder. Maintenant, je ne vais pas te laisser comme ça, évidemment, je vais donner les tips basiques que tu dois mettre en place niveau sommeil. Les conseils les plus importants, ça va être l'environnement de sommeil déjà. Tu vas tout simplement te mettre dans un environnement sain pour ton sommeil. Ça passe par quoi? Ça passe par l'obscurité totale. Tu investis dans des rideaux occultants, si tu ne l'as pas déjà fait, qui ne laissent pas passer la lumière. Si tu as des stores qui se ferment jusqu'en bas, c'est parfait. Et tu peux aussi investir dans un masque pour les yeux, tout simplement pour ne pas laisser passer la lumière si tu n'as pas accès à des rideaux occultants ou à quoi que ce soit. Ça fait très bien l'affaire, même si je sais que pour certaines personnes, ça peut les gêner dans leur sommeil. Moi, personnellement, j'utilise ça. Ensuite, en plus de l'obscurité, il te faut le silence. Donc, boule qui est s'il y a du bruit chez toi, mais il faut vraiment que tu sois dans un environnement le plus silencieux possible. Donc, évite aussi de dormir avec des bandes son dans les oreilles parce que ça, c'est vraiment la chose qui nuit le plus à ton sommeil parce que personnellement, j'en ai fait l'expérience. J'écoutais beaucoup d'ASMR à une période, j'en écoute encore, mais différemment. Et je m'endormais avec de l'ASMR. Et toutes les fois où je me suis endormi avec de l'ASMR dans les oreilles, donc pour me détendre, ou quand je dis ASMR, c'est même des bruits de pluie ou des choses comme ça pour se détendre. Toutes les fois où j'ai fait ça et que j'avais du son dans les oreilles pendant que je dormais, j'ai remarqué que le lendemain, j'étais tout le temps fatigué, tout le temps. Il n'y a pas eu une exception, genre. Donc vraiment, essaye de dormir dans le silence le plus total.
obscurité et chambre le plus frais possible. Donc entre 17 et 18 degrés, je crois que c'est la température idéale. Évidemment, ça dépend des corps de chacun. Mais voilà, aère ta chambre au moins 30 minutes avant d'aller dormir pour avoir cet aspect un peu frais. Ensuite, en plus de ça, tu peux aussi consommer des compléments comme le magnésium. Ça va t'aider à te détendre avant de dormir. Stop les écrans, évidemment. Moi, ce qui m'a le plus aidé, c'est tout simplement d'arrêter le scrolling au moins 30 minutes avant de dormir. Parce que déjà, il y a l'aspect lumière bleue qui perturbe ta mélatonine via tes yeux et du coup qui t'empêche réellement de dormir et de sécréter la mélatonine pendant la nuit. Donc investis dans des lunettes anti-lumière bleue, donc les lunettes orange, au vert orange, ou alors mets aussi le night shift sur ton téléphone, donc il y a un réglage qui permet d'avoir les rayons orange. Et aussi tout simplement le fait de scroller, ça t'envoie des pics de dopamine de psychopathe et du coup tu dors pas parce que tu as envie de te divertir toujours plus, tu as envie de parler à des gens, etc. Donc vraiment stop le tel, je te conseille vraiment d'implémenter ça parce que c'est ce qui va faire le plus de différence au niveau de ton sommeil. Et encore une fois, une durée du sommeil assez élevée. Après ça dépend de toi, je te conseille vraiment de tester parce que moi personnellement ça m'arrive d'être en forme à 6h30, 7h de sommeil et il y a des périodes où je vais être plus en forme à 8h de sommeil. Donc vraiment teste les choses sur toi. Essaye entre 7h et 9h et teste vraiment et c'est comme ça que tu vas vraiment comprendre ton corps et comprendre quand est-ce que tu es fatigué, quand est-ce que tu ne l'es pas. L'habitude numéro 2 maintenant qui vient après le sommeil pour moi, qui a fait le plus de différence, c'est le soleil. Et je pense que c'est un conseil qui fait le plus de différence pour la plupart des gens parce que en fait tu remarques que à chaque fois que tu es bronzé, à chaque fois que tu es en été par exemple, la période de l'été, tout le monde se trouve beau. Tout le monde a tendance à se trouver beaucoup plus beau en été. Pourquoi? Déjà le bronzage. Le bronzage, ça a vraiment un effet incroyable sur les gens. Quand tu vois quelqu'un de bronzé, tu vois quelqu'un qui est en bonne santé, quelqu'un qui s'expose au soleil. Évidemment, il y a des nuances parce que si tu es trop bronzé, tu es cramé, tu as l'impression que la personne n'est pas en bonne santé, donc tu ne vas pas forcément la trouver belle. Mais quand tu as un petit teint un peu bronzé, forcément tu vas rendre mieux en société et même toi, pour toi, tu vas te trouver plus beau bronzé. Donc c'est bien qu'il y a une raison, c'est parce que tout simplement tu es en meilleure santé quand tu t'exposes au soleil. Ensuite, le deuxième point par rapport au soleil, c'est que ça va grandement impacter tes hormones et tes hormones, encore une fois, ça a un immense impact sur ton physique, ça a un impact sur ta testostérone parce que ça permet de synthétiser la vitamine D qui va te permettre ensuite de produire de la testostérone. Ça va aussi avoir un impact sur le sommeil, encore une fois, parce que quand tu t'exposes directement au réveil au soleil, ça te permet déjà de préparer tes sécrétions de mélatonine pour le soir. Et tu peux aussi, en complément de ça, tout simplement, quand il y a le coucher du soleil, regarder ce coucher du soleil. Voilà, tu prends un moment, 10-15 minutes, pour te poser devant le soleil à l'heure du coucher et tu le regardes se coucher, s'éteindre doucement. Et ça fait aussi une différence parce que ça envoie le signal à ton corps que c'est l'heure bientôt de dormir et il va commencer à préparer encore une fois la sécrétion de mélatonine. Donc c'est vraiment des signaux que tu peux, que tu peux envoyer à ton corps et qui permettent la bonne sécrétion de la mélatonine et la bonne régulation de ton rythme circadien. Et encore une fois, ça joue aussi sur ton énergie. Si tu prends le soleil, tu te sens mieux, tu as un meilleur bien-être, des meilleures hormones. Tu vas avoir tendance à être de meilleure humeur, à sourire, à avoir plus d'énergie, à aller plus vers les gens. Et ça joue aussi forcément sur ton physique, sur ton apparence et sur ton attractivité. Donc vraiment, mets en place ce conseil du soleil. Et je te donne juste un petit avant-après entre moi sous soleil et moi sous hiver pâle et tu verras directement qu'il n'y a pas photo en fait. Maintenant la troisième habitude, c'est un des gros basiques, c'est l'alimentation. Et l'alimentation, ça impacte aussi ton exposition au soleil. Pourquoi? Parce que les personnes qui s'exposent au soleil, les personnes qui s'exposent trop au soleil et qui disent notamment que le soleil c'est cancérigène, le soleil c'est mauvais pour nous, ça provoque un tas de maladies, etc. C'est des personnes qui n'ont pas compris que déjà, il faut s'exposer de manière modérée entre guillemets. Quand je dis modérée, c'est juste que il ne faut pas y passer toute la journée quand c'est UV10 et selon ta peau aussi, parce que si tu es très blanc, tu vas avoir tendance à prendre des coups de soleil, à cramer et c'est pas ce qu'on veut. Mais ça, c'est aussi lié à l'alimentation parce que les coups de soleil, ils sont pris quand tu as une mauvaise alimentation, quand tu as une alimentation qui est inflammatoire. Et c'est ça réellement qui cause les coups de soleil. Quand tu consommes des huiles de graines, des huiles de tournesol, quand tu consommes des produits transformés, des produits pleins de sucre raffiné, c'est ça réellement qui te cause les coups de soleil. Et quand tu mets en place une bonne alimentation avec des fruits, avec de la viande issue d'une boucherie, de la viande rouge bonne, bien grasse, qui soutient tes hormones, avec des bons œufs de qualité,
etc. C'est vraiment game changer déjà pour ton inflammation, pour ton exposition au soleil et aussi tout simplement pour ton apparence. Parce que moi, je l'ai vu sur moi-même. À l'époque, je te l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais j'essayais de prendre de la masse grâce à la diète un peu des go-muscu, donc la diète classique. Tu prends beaucoup de riz, beaucoup de pâtes, beaucoup de flocons d'avoine. Voilà, j'essayais d'augmenter mes quantités de glucides pour prendre de la masse. Et je ne faisais pas forcément attention à consommer des aliments de qualité, des aliments bruts. Je consommais des aliments transformés, de la whey, je consommais des œufs pas forcément de bonne qualité. Voilà, je faisais vraiment attention qu'à une seule métrique, c'était le poids sur la balance parce que je voulais à tout prix prendre de la masse. Mais en réalité ce qui compte, ce n'est pas le poids sur la balance, c'est comment tu rends physiquement. Et si tu as un body fat trop haut, ce qui n'était pas mon cas, mais j'avais quand même pris du fat en faisant cette prise de masse, ben, ça enlève ta définition musculaire. Du coup, tu as un moins bon physique et tu rends moins bien en photo ou même en réalité. Et ça joue aussi sur ton visage parce que body fat haut, ça fait que tu n'as pas un visage défini, tu n'as pas les traits du visage marqués. Et en plus de ça, tu vas avoir tendance à avoir une mauvaise qualité de peau, des boutons. Je te montre juste là, moi, les photos que j'avais. Donc, j'avais des boutons, j'avais une qualité de peau médiocre parce que voilà, j'avais la peau grasse, un visage pas défini, des joues gonflées, voilà, tout simplement, alors que j'avais un corps skinny en fait. Donc, tu vois bien que ça ne va pas, tu vois bien que c'est pas bon pour la santé, c'est pas bon pour ton apparence. Donc vraiment, alimente-toi de la meilleure des manières. Consomme uniquement des aliments bruts. Consomme le plus de protéines possible. Évite la viande rouge, des œufs. Consomme des produits frais, des produits laitiers crus si tu peux, du lait cru ou du lait microfiltré. Tu peux aussi consommer du fromage au lait cru, voilà. Des choses vraiment brutes et tu sens que c'est bon pour toi en fait. Parce que c'est vraiment bien assimilable par le corps, contrairement par exemple aux flocons d'avoine, aux brocolis, etc. qui, tu le sens, te font mal digérer, t'empêchent d'avoir vraiment ce visage défini et cette santé. D'ailleurs, petite parenthèse au niveau du physique, si tu as envie d'améliorer ton physique, pas forcément de devenir bodybuilder parce que c'est pas du tout ce que je prône moi, mais si tu as envie de devenir plus athlétique, sec et tout simplement d'améliorer ton énergie, ton physique et faire en sorte d'avoir une bonne énergie, un bon physique pour pouvoir réaliser un maximum de projets, entreprendre des choses. Si tu es entrepreneur ou si tu veux le devenir, n'hésite pas à me DM sur Instagram. J'ai un guide gratuit notamment qui va te permettre de te développer et d'atteindre ton prime physique et ton prime au niveau de l'énergie. Je peux t'envoyer sur Insta, envoie-moi juste prime sur Insta et je t'enverrai ce guide gratuit et tu pourras me poser des questions si tu as des problèmes concernant le physique ou l'énergie. Voilà. Petite parenthèse refermée, je vais te donner la 4e habitude que tu dois mettre en place absolument, absolument si tu veux un meilleur physique et une meilleure apparence au niveau du visage, c'est le sport. Et plus largement, c'est le mouvement que tu vas intégrer dans ta journée. Ça, il y a beaucoup de personnes qui savent que c'est bien de faire du sport, mais qui ne comprennent pas réellement l'impact que ça peut avoir. Le sport, ça ne va pas changer seulement ton physique, ça ne va pas seulement changer ton corps, ça va changer ta posture, ton énergie, ta confiance en toi, la manière dont tu vas être à l'aise en société, la manière dont tu vas te tenir, ton attitude. Et c'est ça l'effet de halo, il faut vraiment que tu fasses attention à ton physique, que tu mettes du mouvement dans ta journée avec des steps, avec de la course à pied si tu veux, des sprints, avec des séances de force où tu vas vraiment soulever lourd, des séances d'endurance musculaire si tu en as envie. Fais vraiment ce que tu aimes, intègre du mouvement, de la dépense calorique et tu vas voir que tu vas avoir un body fat plus bas déjà, tu vas avoir un métabolisme qui tourne mieux, qui sécrète plus d'hormones, de meilleurs taux d'hormones. Tu vas avoir donc une baisse de ton body fat tout simplement, qui va te permettre une meilleure définition musculaire ainsi que une meilleure définition au niveau du visage. Et du coup, sport, c'est obligatoire si tu as envie de performer, tu as envie d'avoir un bon physique. Et enfin, l'habitude numéro 5 qui pour moi fait une énorme différence et que tu dois mettre en place absolument, c'est l'hydratation. Beaucoup de personnes qui ont compris l'importance de l'hydratation, le fait de boire beaucoup, voilà, on a entendu parler des 2,5, 3 litres d'eau par jour. Beaucoup de personnes qui ont compris ça, c'est très bien. Je l'ai moi-même compris, mais avant, je buvais pas, j'avais des pics de fatigue, j'avais mon corps qui fonctionnait moins bien tout simplement, donc ça se répercutait sur mon physique. Ensuite, j'ai compris l'importance de boire, donc j'ai commencé à mettre des réveils notamment pour boire beaucoup et régulièrement au cours de ma journée, mais j'ai aussi remarqué que j'allais beaucoup plus souvent aux toilettes. Et quand tu vas plus souvent aux toilettes, c'est tout simplement que tes cellules assimilent mal l'eau que tu bois.
et que tu es mal hydraté tout simplement. Donc pour t'hydrater, il y a deux facteurs, la quantité d'eau que tu bois évidemment, la qualité de l'eau que tu bois et aussi l'équilibre entre trois minéraux qui sont notamment le potassium, le magnésium et le sodium. Donc pour la quantité d'eau, je t'ai dit, mets des réveils, mets des alarmes si tu ne penses pas à boire pour boire le plus régulièrement possible, des petites gorgées d'eau à chaque fois pour bien l'assimiler. Ensuite, la qualité de l'eau, investis dans soit un osmoseur inversé, donc qui est un filtre que tu poses en fait en dessous de ton lavabo et qui te permet de filtrer directement l'eau de ton robinet. Sinon, tu peux aussi investir dans une gourde Oco que j'ai acheté moi-même qui te permet de tout simplement filtrer l'eau que tu bois. Donc tu remplis ta gourde en fait au robinet normal et ensuite tu as un filtre, donc tu peux boire l'eau de ta gourde qui est filtrée automatiquement et ça c'est banger. Donc pour la qualité de l'eau, voilà. Et pour les électrolytes, donc les minéraux qui sont le sodium, potassium et magnésium. Sodium, dès que tu te réveilles, tu peux te réhydrater avec une pincée de sel, de gros sel non raffiné avec un grand verre d'eau. Ça te permet vraiment déjà de te réhydrater. Ensuite, pour le magnésium, tu peux te complémenter en magnésium. Moi, je te conseille de le prendre avant de dormir. Ça va aussi te permettre d'avoir une meilleure récupération après l'effort et aussi tout simplement d'optimiser encore mieux ton sommeil. Donc ça, c'est vraiment banger. Et pour l'hydratation, encore une fois, c'est incroyable. Et enfin, pour le potassium, tu as des aliments qui contiennent des bonnes doses de potassium comme la banane, comme l'eau de coco et comme plein d'autres aliments. Mais de toute manière, si tu as appliqué l'alimentation que je t'ai dit précédemment, tu vas de toute manière avoir les bons stocks d'électrolytes et les bons stocks de micronutriments qui vont te permettre une meilleure hydratation et une meilleure santé d'un point de vue global et donc une meilleure apparence. Voilà pour l'hydratation. Ça va vraiment te permettre d'avoir un visage beaucoup plus défini, d'éviter à tout prix la rétention d'eau, d'éviter d'avoir la cortisol face, d'éviter d'avoir une peau trop sèche aussi. Donc on va conclure, si tu regardes bien les 5 habitudes que je t'ai données, en vérité, tu en as déjà entendu parler. Tu sais que c'est des habitudes bonnes pour la santé. Peut-être que tu n'avais pas encore compris le réel impact que ça avait sur ton physique. Maintenant, tu le sais. Mais c'est des habitudes dont tu as déjà entendu parler pour la plupart. Mais c'est en vraiment répétant ces habitudes quotidiennement et de manière constante, régulière, que ça va vraiment te permettre d'avoir des véritables changements dans ta vie et que ça va vraiment te permettre de changer littéralement d'identité. Le cerveau, il aime avoir ses habitudes répétées. C'est vraiment comme ça qu'il va se reprogrammer. Si en ce moment, tu n'as pas les bonnes habitudes, implémente-les de manière progressive et répétée et tu vas voir qu'au fur et à mesure, ça va être de plus en plus facile d'implémenter ça et d'appliquer ça au quotidien. Et dès la première semaine, si tu appliques tout ce que je t'ai dit dans la vidéo, tu verras que tu vas avoir des résultats incroyables sur ton physique, sur ton apparence et tout simplement sur même tes performances, ton énergie. Parce que quand tu vois les changements se produire en temps réel, ça te motive encore plus et ça te permet de garder le rythme et de garder tes routines. Voilà frérot, j'espère que tu as kiffé la vidéo. Donc oublie pas, tu peux me DM sur Instagram si tu as des problématiques liées à ça justement, à la santé, au physique. Si tu as envie d'avoir un physique beaucoup plus athlétique, beaucoup plus sec, si tu as envie d'avoir une meilleure énergie, de mieux performer en tant qu'entrepreneur, tu as envie tout simplement de passer à l'étape supérieure, n'hésite pas à me DM, je t'enverrai sur Instagram un guide gratuit, vraiment 100% gratuit qui va te permettre d'avoir tout ce qu'il te faut, tous les conseils nécessaires pour réellement atteindre ton prime physique et ton prime performance au niveau de l'énergie pour pouvoir taffer un maximum dans ton business et pour pouvoir être fier de toi, être fier de ton corps, avoir vraiment confiance en toi. N'hésite pas à m'ajouter sur Instagram. Toutes les infos seront dans la bio. N'hésite pas aussi à réserver un appel si tu en as envie, voilà, si tu as envie qu'on parle ou quoi, de problématiques ou de choses. Mes DM sont ouverts frérot. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que tu as kiffé la valeur que je t'ai apportée dans cette vidéo. Et n'hésite pas à liker, à commenter, à t'abonner. Bon, tu connais la rengaine, hein, vraiment, mais fais-le que si tu es vraiment aligné à ce que je dis. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo frérot.